Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. C'est de la folie. Les semaines et les mois qui passent et toujours dans le vert. J'ai parié sur le match nul Séville-Mallorca cote à 4 et je l'ai posté sur Instagram comme d'habitude. Mais vous le savez, ce genre de pronostics, je les donne uniquement sur le groupe privé puisque vous avez des pronostics et des conseils tous les jours pour seulement 5 € par mois. Et bien sûr, tout ce que je propose ici par vidéo est gratuit, tout comme Facebook, Twitter et sur Instagram. Bref, avant toute chose, je compte sur votre soutien avec le pouce bleu. C'est très important et ça m'encourage. 220 pouces bleus pour ce week-end, c'est votre objectif. Et le mien, bien sûr, c'est de vous faire gagner de l'argent. Mais on est là également par passion. Et lorsqu'on perd, forcément, c'est rageant. Mais ce sont les paris sportifs, ce sont des pronostics pour ceux qui ne sont pas contents lorsqu'un pari ne passe pas et qui critiquent. Il faut tout simplement aller regarder la définition du mot pronostic sur le dictionnaire. C'est un pari. On ne peut pas connaître et prévoir le futur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire avant de passer au pronostic? Bien sûr, il y a le jeu concours qui consiste tout simplement à trouver le score exact du match de la Real Sociedad ou de l'Athletic Bilbao. Et vous avez ça, vous marquez ça en commentaire et celui qui devine le plus de score exact obtient une entrée au stade de l'un des deux équipes, la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao. Forcément, là, c'est la fin du championnat. Donc, les premiers sont toujours là pour participer, pour remporter ce jeu concours. Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres également durant la saison. En tout cas, je pense que je vais mettre quelque chose en place d'assez vraiment cool pour la Coupe du Monde. Mais ça, on en parlera bien plus tard. Dernière chose, si vous souhaitez avoir d'autres pronostics gratuitement, rendez-vous demain matin, je ne sais pas encore à quelle heure, sur YouTube pour faire un petit live tout simplement en espérant qu'il y ait un peu plus de monde. Je vais planifier ça et je vous donnerai cet après-midi l'horaire de ce live pour des pronostics supplémentaires. Alors ce week-end, je vais parier moi aussi avec vous et je vous dirai à la fin de la vidéo sur quel match. Pour ce week-end, je n'ai pas fait exprès, mais les cotes sont plus ou moins identiques. Il n'y a pas de cote à 8, après une cote à 1,50 ou une cote à 1,20. Et vous le savez, pas de cote inférieure à 1,50, sauf si c'est en combiné. Allez, on commence avec la journée du samedi 14 mai et ça a concerné le championnat français, la Ligue 1. Vous le savez, c'est la fin du championnat. Et là, les équipes doivent vraiment être plus qu'en forme pour espérer remplir leur objectif tout simplement. Là, il y a Rennes qui reçoit Marseille. D'ailleurs, tous les matchs se jouent samedi soir à 21 h, forcément pour pas qu'il y ait de triche ou on va dire de vol entre guillemets, parce que des histoires dans les dernières journées du championnat, il y en a tout le temps. Donc moi, je trouve ça très bien qu'il y ait tous les matchs à la même heure, même si c'est vrai qu'on peut pas avoir tous les matchs. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire une petite vidéo où vous montrer quelques photos. Je serai au stade de Bordeaux pour voir Bordeaux-Lorient ce week-end avec un très bon ami, Nico. Voilà, c'est sûr que Bordeaux-Lorient, c'est pas une méga affiche, mais c'est toujours sympa d'être présent dans un stade. Et j'espère qu'on verra quand même du beau football malgré cette affiche Bordeaux-Lorient. Bref, Rennes-Marseille. Rennes est 5e maintenant. Ils étaient 3e avant. Marseille est 2e avec 68 points. Rennes 62 points. Il n'y a pas quand même énormément d'écart entre ces deux équipes au classement. Bien sûr, il y a l'Europe en jeu. Et pour moi, donner un vainqueur sur ce match est quand même assez compliqué. La raison pour laquelle sur ce pronostic, je vais vous donner sur ce match, les deux équipes marquent. Oui, coté à 1,60. Je pense que Rennes ne perdra pas ce match. Mais attention quand même à Marseille. On continue sur le championnat français et cette fois-ci, c'est sur un combiné de 2 matchs pour être précis, pas plus. Vous le savez, sur les combinés, je déconseille fortement de mettre plus que 2 ou 3 matchs parce que souvent, on perd à cause de quoi? Un petit but, un match qui nous fait perdre et c'est souvent d'ailleurs des petites cotes. Monaco-Brest. Monaco 3e reçoit Brest 11e. Certes, les Bretons n'ont plus rien à jouer, mais ça reste une belle équipe. Donc, je ne vois pas forcément une grande victoire de Monaco, mais Monaco, je pense qu'ils vont s'imposer. Ils savent qu'ils ont la Ligue des Champions en jeu.
Et vous pouvez combiner cette victoire avec la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier. Alors certes, le PSG est en vacances et ne joue plus à fond. On l'a vu sur le dernier match à domicile face à Troyes, ils ont fait 2 partout. Mais Troyes avait encore le maintien en jeu et Montpellier, vraiment, c'est plus ça. Ils sont 13e, ils sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Il y a également Savanier qui est absent. Le bon buteur de cette équipe montpelliéraine, il y a Cabella, il y a également Wai. Bref, Montpellier n'a plus rien à jouer. Pour moi, le PSG va gagner. Et Monaco plus PSG, les deux combinés, ça fait une cote totale de 1,65. C'est pas trop mal. On bascule sur la journée du dimanche 15 mai. Alors là, ce sera sur le championnat étranger. Pour commencer, la première ligue et ensuite le championnat espagnol. Leeds United face à Brighton. Leeds United, 18e, doit absolument gagner pour espérer se maintenir. Et Brighton est 9e. À côté, bon, eux, certes, ils n'ont rien à jouer, mais c'est quand même une belle équipe. Ils ont écrasé Manchester United sur le score de 4-0. Alors, même si ce n'est pas l'équipe de Manchester qu'on a connue, quand même 4-0, c'est du lourd. Sur ce match, pareil, difficile de donner un vainqueur. Je vais encore vous donner les deux équipes marques. Oui, côté à 1,63. Et enfin, on finit avec le championnat espagnol. Vous savez très bien que c'est le championnat où j'ai le plus de réussite. C'est même de la folie. Beaucoup de réussite, notamment cette semaine, avec cette cote à 4 qui est passée entre Séville et Majorque. Cadiz, Real Madrid, c'est l'affiche de ce match que je vais vous donner comme pronostic. Et encore une fois, je ne vais pas vous donner un vainqueur sur ce match, mais le pari spécial, les deux équipes marquent. Oui, côté à 1,68, pour moi, Cadiz va marquer à domicile. Et le Real, on ne sait pas trop s'ils vont gagner ou pas parce que la cote est quand même très élevée, plus de 2. Et pourquoi? Parce qu'ils ont la finale de la Ligue des Champions à préparer. Voilà, je marquerai tout ça bien sûr en commentaire et aussi en anglais pour les personnes qui ne parlent pas français. Et ce week-end, attention, on ne jouera pas le pari spécial avec Montpellier parce que tout simplement, je les vois perdre face au PSG. D'ailleurs, j'ai donné comme pronostic la victoire du PSG face à Montpellier pour le combiné de 2 matchs. Ça sera tout pour aujourd'hui. Faites attention, modérez vos mises. Franchement, je vous le dis sincèrement, ça ne sert à rien de miser gros. On met 100 € et on gagne. C'est bien, mais derrière, calmez-vous. Ne croyez pas que vous allez toujours être en bénéfice avec des paris sportifs. C'est vraiment compliqué de gérer une BK et d'être tout le temps dans le vert. Donc, je vous dis à demain matin pour de nouveaux paris sportifs sur le live. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite les amis.